Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on vient d'arriver à Pays d'Aïza. On n'avait pas encore découvert la nouveauté Edenia, donc on est venu pour découvrir ça. Par contre c'est une entrée à part, donc nous on a dû payer 49 € l'entrée classique et on doit payer 7 € aussi pour visiter Edenia. Et vous pouvez pas visiter Edenia tout seul, parce que nous c'est ce qu'on s'est demandé du coup, vu qu'ils font 2 tickets à part. Mais en fait pas du tout, donc vous devez avoir un ticket Pays d'Aïza pour pouvoir aller visiter Edenia. Du coup on vient d'arriver et on va se rendre sur place tout de suite. Donc là du coup on est arrivé, donc là on a fait la volière des oiseaux, je vous ai mis quelques petits rushs sur un oiseau. Et du coup maintenant on est arrivé à l'entrée d'Edenia, donc je vais essayer de vous filmer un maximum vu que nous on découvre un petit peu en même temps que vous. Là on a réservé entre midi et 14 h parce qu'il faut réserver son créneau d'entrée. Et il est 11 h 48, donc on va voir si on peut quand même rentrer aussi, il faut vraiment attendre. Et on va découvrir ça en même temps que vous.
Du coup, ici on s'est posé 2 petites secondes pour manger. On est au restaurant, enfin dans la partie chinoise, et en fait on pensait qu'il y avait de la nourriture chinoise, mais en fait pas du tout, c'est des burgers. Donc on mange des burgers. Toi t'as pris un double bacon, c'est ça? Donc, Antoine il a pris un double bacon, moi j'ai pris un chicken, donc je vais goûter. Il y a du poulet, tomate, salade, et il y a une sauce fromagère dedans. C'était 8,90€ le hamburger, et vous pouvez aussi l'avoir en menu. Moi je l'ai pas pris en menu, ainsi quand je me balade sur le parc je vais manger autre chose. Et j'ai pris un coca et Antoine un coca zéro. Donc on va manger tranquillement. Donc là on revient d'Edenia. Franchement c'était hyper beau. Nous on n'avait pas encore vu depuis l'ouverture et franchement c'était super beau. On n'a pas vu le jaguar, il n'était pas là. Mais il fait hyper froid aujourd'hui. Donc il y a pas mal d'animaux qui sont pas dehors. Ce qui est vraiment cool c'est qu'ils ont reproduit la météo tropicale. Donc vraiment c'est vraiment sympa pour les animaux. Enfin il leur faut de toute façon pour leur survie, mais nous on a déjà fait des zoos où ils respectaient pas trop les températures pour les animaux. Donc là c'est vraiment cool parce qu'ils respectent vraiment on va dire la météo qu'il faut, l'environnement qu'il faut pour l'animal. Donc ça c'est vraiment super cool. Et franchement c'est trop beau. Je vous ai un peu filmé le merchandising, mais c'était un peu compliqué dans le magasin, il y avait un peu de monde. Et même le merchandising qu'ils ont fait autour, il est incroyable. Enfin, j'ai failli tout acheter, j'ai dû me raisonner tout. Parce que je voulais acheter pour ma famille des souvenirs. Comme je vous avais dit, on vous montrera en fin de vidéo. Là, je vais juste manger avant que ce soit froid et puis on se retrouve après. Bon, ça y est, là, on a fini de manger. Donc, en vrai, ça n'avait pas trop le goût de fromage, la sauce fromagère. C'était plutôt une sauce assez poivrée, je sais pas. Je sais pas c'est quoi la sauce tartare en vrai, mais ça avait un peu le goût de ça, un peu de la sauce tartare. Heureusement ils en mettent pas beaucoup, du coup j'ai quand même mangé le burger, il était passable. Mais moi mon but c'est vraiment de trouver autre chose dans le parc et de manger autre chose. T'as moins faim toi? Non c'est bon là pour le moment, je suis Moi j'ai encore un peu faim du coup j'avais pris un burger. Et du coup on est rentré dans, donc on avait pris le créneau horaire midi 14h pour Edenia. Au final on est rentré à 11h50, ils ont rien dit, ils ont scanné notre ticket, ils ont rien dit du tout. Donc on est rentré un petit peu à l'avance et puis après on est sorti vers 13h50. Donc pour Edenia vous le faites facilement en 2 heures. Et encore nous on a vraiment pris notre temps, là où il y avait les papillons, là où il y avait aussi les singes, on a vraiment pris notre temps. Donc voilà, là on va continuer le reste du parc, il fait vraiment très 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 froid. Il n'y a que 12 degrés. 12 degrés en vrai ça peut encore aller, mais je me suis habillée comme en plein été, du coup j'ai vraiment très froid. Donc là on va continuer tranquillement le petit tour.
Ici on s'est arrêté 2 petites secondes, ça s'appelle Le Moulin et du coup je vais chercher en fait des choses salées depuis tout à l'heure. J'ai rien trouvé en salé si ce n'est des burgers, mais bon j'ai déjà mangé un burger. Donc je trouve qu'il manque un petit peu de choix en termes de food parce que en soi ils ont un land chinois où ils n'ont pas de nourriture chinoise, ils ont un land japonais où ils n'ont pas de nourriture japonaise et ils ont un land canadien où il n'y a rien de canadien si ce n'est des burgers. Donc on trouve ça vraiment dommage avec Antoine qu'ils aient pas plus de diversité en termes de food parce que là, à part des hamburgers, j'ai rien pu manger salé. Ah si, il y avait des pains saucisses, mais j'aime pas les pains saucisses. Donc voilà. Du coup au final je me suis rabattue sur du sucré et j'ai pas le choix. Puis de toute façon il est 17 h je crois là, donc c'est plus ou moins l'heure du goûter. Du coup j'ai pris un tiramisu au spéculoos au moulin, il coûtait 4,50 € et il ressemble à ça. Voilà, c'est juste un petit pot. Ils sont ultra bons par contre. J'espère qu'ils n'ont pas mis de café ni de boudoir dedans parce que oui, j'aime les tiramisu alors qu'il n'y a pas de café. Voilà. Je suis un peu chiante jusqu'au bout. J'ai aussi pris un cookie au cas où j'ai encore faim parce que ça fait hyper longtemps que je cherche à manger. Et si je le mange pas, je le mangerai ce soir, c'est pas très grave. Et j'ai aussi pris du coup un petit sandwich poulet mayonnaise crudité. J'avais juste pas vu que c'était un pain céréales donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, tant pis. Parce que ce soir, on sait pas à quelle heure on va rentrer, on sait pas si on aura faim ou pas. Donc ainsi, si j'ai un peu faim, je mangerai le sandwich. Parce que du coup, ça fait un petit moment maintenant qu'on mange un petit peu gras. Par contre, on est super content parce que en plus d'Edenia, nous ça faisait 2 ans plus ou moins qu'on n'était pas venus. Du coup, en plus d'Edenia, on a vu qu'ils avaient fait un land japonais, comme je vous ai dit. Je crois que c'est Island of the Rising Sun. Un truc dans le genre. Et franchement, c'est super cool. Enfin, nous, on a vraiment kiffé. On adore le Japon, donc franchement on a bien aimé. Et on a découvert un 3e truc, c'était Pré-Daiza. Donc en fait c'est un truc avec des dinosaures. Donc voilà, c'est plutôt pour les enfants, mais c'est vraiment chouette de voir un parc qui évolue. Parce que c'est pas la première fois que nous on retourne plusieurs fois dans les mêmes parcs d'attractions qui n'évoluent pas. Et moi personnellement ça m'embête un peu. C'est toujours la même chose. Que là voir que le parc il évolue c'est quand même grave cool. Donc on est quand même content d'avoir vu 3 nouveautés en une fois et voilà. Là on va continuer, il nous reste le reste de Ganesh à voir, toute l'Afrique et un petit peu de Chine et après on aura fini. Le parc il ferme à 20 h, là il est 17 h 09. Donc on aura fini plus qu'avant l'heure de fermeture je crois. Bon ça y est, du coup là j'ai quasiment fini mon tiramisu. Et en vrai il était vraiment bon. Il n'y a pas de boudoir avec du café et tout dedans, donc franchement j'ai bien aimé. C'est rare de voir des tiramisus sans café, donc moi je suis aux anges là. Puis là j'ai vraiment plus faim avec mon tiramisu. En vrai j'ai mangé que ça les gars, mais j'en peux plus. Du coup je garderai mon cookie pour ce soir ou pour demain, c'est jamais perdu. Celui-là aussi il est trop beau. J'aime trop celui-là. Celui-là. C'est pas le prix. Je ne sais pas le prix. Mais regardez, il est trop beau. C'est ça dans le dos. Puis bah, le devant est assez simple, mais c'est ça dans le dos. Je vais y arriver. Incroyable moi je trouve. Parce que je mettrai jamais ça dans la vie quotidienne. Mais... En vrai là il est 18h15. Le parc ferme à 20 h, mais en fait c'est hyper calme. Je pourrais vous montrer tout à l'heure, mais c'est vraiment très calme. En fait la journée il y a eu quand même un petit peu de monde, mais on se bousculait pas. Et là vraiment là on s'approche des 20 h, donc de la fermeture du parc. Et franchement il n'y a plus personne, enfin il y a très peu de monde. Je pense que les gens ont eu un peu peur de la météo parce que pour un mois de mai on a quand même une météo qui est pas ouf. Et normalement ils avaient annoncé de la pluie. Donc je pense que les gens ont un peu peur de la météo et du coup franchement il est 18 h, il n'y a quasiment plus personne, c'est hyper agréable. Ça va faire plus ou moins 1 heure qu'on chill entre les boutiques, les animaux, c'est vraiment hyper agréable.
Je suis à contre-jour, vous n'allez pas forcément bien me voir, mais nous sommes sur une fin de vidéo, nous sommes exténués, c'est un parc qui est quand même très grand. Et en résumé de cette journée, on a vraiment apprécié parce que c'est vraiment un parc qui évolue et on le voit et c'est ça qui fait vraiment plaisir, c'est que le parc évolue et il reste pas sur ses acquis et c'est vraiment très bien. On a vu du Edenia, on a vu la petite exposition avec les dinosaures. Mais même par exemple dans le land chinois, ils rajoutent des petites décorations par-ci par-là pour toujours faire évoluer le parc. Et c'est ça qui fait vraiment trop plaisir à voir. Et du coup à chaque fois qu'on vient à Paradisa, c'est à chaque fois une expérience qui est différente. Donc c'était vraiment trop bien, on a vraiment passé une trop bonne journée. On a fait beaucoup d'achats, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si je vais vous montrer dans cette vidéo ou si j'en ferai une autre parce que on pensait pas faire autant d'achats. Donc je vais voir comment je peux faire. Par contre du coup, vous me voyez toujours pas, hein, toujours à contre-jour, mais je pense que le bon plan c'est de faire d'abord le parc et puis Edenia. Nous on a fait l'inverse parce qu'on a quand même pris presque 2 heures à Edenia. Et du coup en fait ils disent que le parc ferme à 20 h, mais le parc est tellement grand que je pense qu'il commence à fermer vers 18 h les enclos. Donc là nous à partir de 18 h 30 il y a beaucoup d'animaux qu'on n'a pas vus, comme les gorilles par exemple. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'enclos qui ferment en fait à partir de 18 h 30, ce qui est totalement normal parce qu'ils essaient de respecter les horaires des animaux, l'environnement des animaux, mais aussi eux, leur fermeture, donc c'est totalement logique. Mais du coup, je pense que si vous faites Edenia en dernier, du fait que c'est sous une verrière, il y a peut-être un peu moins de préparation de fermeture, et donc du coup, vous pourrez peut-être en profiter un peu plus tard que nous, on n'a plus du parc. En tout cas, c'était vraiment chouette parce que c'est un parc qui est quand même très chouette à voir le soir. Nous il n'y avait personne, c'était super agréable, il y avait le bruit des oiseaux, le soleil, c'était vraiment trop bien. On s'est baladé tranquillement et donc même le soir quand il n'y a plus rien à voir, c'est quand même très chouette à faire. Après au final par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure pour la restauration, on a vu plein d'autres restaurants qui n'étaient pas forcément donnés en termes de budget mais qui vous permettent d'avoir une diversité niveau food. Donc pourquoi pas la prochaine fois tester ça. Donc voilà, sur ce moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez déjà été à Paradisa et ce que vous en avez pensé. Et nous on se retrouve la prochaine fois. Bye bye tout le monde.